Piloter les processus vs manager par les processus. Lors d'un webinaire organisé par Pix4, Michel Raquin, président, et Gérard Maillet, vice-président de France Processus, ont partagé leur expertise sur cette thématique clé. Accompagnés de Victor Mateucci, directeur France de Pix4, ils ont échangé autour des concepts développés dans leur ouvrage « Manager par les processus ». Je crois que chacun d'entre nous peut d'ailleurs observer que de nos jours, un nombre plus ou moins important d'entreprises s'intéressent à leur processus. On a deux grandes tendances aujourd'hui qui se dégagent. Un certain nombre d'entreprises ont plutôt une démarche que je qualifierais d'organisationnelle, qui a pour but de se poser la question de la manière dont les choses se passent. Et puis, on a une autre approche qui est orientée transversale et orientée client. Et pourquoi donc choisir de carrément manager par les processus? Eh bien, ça va nous permettre de faire des processus un élément de définition stratégique. Eh bien, on doit passer par cette case des processus pour avoir vraiment cette vision chaîne de valeur qui n'est pas une vision organigramme. Ça va nous permettre de cette façon-là d'améliorer significativement la performance. Les processus, c'est éminemment transverse. On se rend compte qu'en général, c'est toute l'organisation qui, à un moment ou à un autre, va intervenir dans cette chaîne de valeur. Donc maintenant, on va voir comment manager par les processus. Nous proposons la construction d'un métamodèle en 7 étapes. Intégrer le contexte externe et interne en appliquant des approches de type SWOT, 5 forces de Michael Porter, Pestel, Canvas. Cette étape permet de confirmer les orientations stratégiques qui peuvent s'adosser éventuellement sur une raison d'être. Étape suivante, nous allons confirmer les typologies de segments de clientèle ou de bénéficiaires, valider les offres de produits et services au regard des attentes des parties prenantes et qualifier les promesses portées par chacune des chaînes de valeur en regard des segments de clientèle adressés. Quatrième point, identifier les domaines de création de valeur ajoutée de l'écosystème de l'organisme. Pour boucler cette boucle, nous allons nous employer à positionner les processus de pilotage et de support, ce qui nous donne un métamodèle sur lequel figurent nos chaînes de valeur portant les promesses de l'organisme vis-à-vis de ses marchés, les domaines de création de valeur, les processus de pilotage et les processus de support. Ceci étant fait, il va être possible de valider les priorités et de poser les grands indicateurs. Premiers indicateurs, des objectifs quantitatifs, qualitatifs et d'impact. Après avoir déployé mes chaînes de valeur en macro-processus et processus, de valider les niveaux d'influence et de dépendance des processus les plus contributifs entre eux, et d'éclairer le balance scorecard en respectant les 4 niveaux traditionnels, la perspective ressources, la perspective processus, la perspective client-bénéficiaire et la perspective de performance globale. Et on se propose de rajouter une 5e perspective, qui est une perspective que l'on peut qualifier de planète, en regard des critères d'ESG. On a depuis très très longtemps un slogan qui s'appelle « Connaître pour agir ». L'idée de ce slogan, c'est de dire « Je ne peux pas agir de manière efficiente si je ne connais pas mes processus ». Connaître les processus, c'est 3 phases. Identifier les processus d'enseignement, c'est se donner une orientation client. Les affecter en responsabilité, c'est nommer des pilotes de processus. Il faut trouver des personnes qui sont, je dirais, en capacité de prendre en charge l'esprit même de l'entreprise. Pour décrire ces processus, non seulement il faut le faire finalement dans un référentiel centralisé, mais en plus, mieux vaut s'appuyer sur une méthodologie qui va être comme un dictionnaire, un commun à tous et toutes. On va plutôt commencer dans une approche plutôt top-down par modéliser la cartographie générale de l'organisation. Puis seulement, une fois qu'on a fait ça et qu'on a du coup identifié la chaîne de valeur de chacun des processus, ensuite aller vers la modélisation des niveaux détaillés. L'idée, c'est que tout ça, ça se fasse bien sûr dans une démarche participative qui est enclenchée par les pilotes de processus et par la direction. Chaque processus doit être évalué comme l'organisation selon des indicateurs précis qui lui sont spécifiques. Analyser les processus de manière périodique, c'est le rôle d'un pilote de processus. Et on voit bien que l'analyse des processus répond à 3 grands objectifs, ce que j'appelle réguler, c'est-à-dire un processus commence à, je dirais, se gauchir un petit peu et donc il faut le rétablir dans sa situation initiale. On peut l'améliorer, c'est-à-dire y apporter un certain nombre d'améliorations qui, sans être très significatifs, répond à des
demandes qui sont faites aussi bien par les clients que par d'autres parties prenantes. Et puis, on a un troisième type d'action qui est ce que j'appelle la transformation, qui est vraiment de modifier complètement le processus de manière à ce qu'il corresponde à quelque chose de complètement différent. Le pilote de processus va réunir des contributeurs et avec eux va tenir une réunion en s'appuyant sur un certain nombre d'éléments pour pouvoir définir quelles sont les difficultés observées pour ce processus, quelles sont les solutions qu'on peut apporter et quelles sont derrière les actions qu'on va pouvoir lancer. Ce qui est intéressant, c'est de vous montrer comment peut se passer une revue de processus. Donc, le pilote de processus doit réunir ce que j'appellerais les contributeurs cœur de métier. Une revue de processus nécessite qu'en amont, on ait un certain nombre d'éléments. On ait les cartes de processus, on connaisse les actions qui ont été réalisées antérieurement et qu'on s'appuie sur les tableaux de bord et sur les mesures qui auront été faites. Et on va donc générer en aval de la revue de processus de nouveaux objectifs, des plans d'action qui peuvent être à court ou moyen terme, et on peut avoir un certain nombre d'idées qui vont aller nourrir le plan stratégique et puis analyser périodiquement les processus. Donc on va s'appuyer sur des méthodes et des outils, et puis surtout ne pas oublier de conduire le changement comme dans tous les autres projets. On va se concentrer maintenant sur le développement du référentiel. On voit de ci, de là des projets qui sont conduits avec un regard parcellaire, très souvent, sur comment une modification, notamment sur la digitalisation des relations, vient impacter les activités elles-mêmes. Et l'ambition, c'est de faire en sorte que l'ensemble des métiers, l'ensemble des acteurs de l'entreprise ont besoin de clarifier quelles sont les activités qui sont sous leur responsabilité et qui doivent être modélisées et surtout partagées. L'idée n'est pas de démarrer un chantier de mise en place d'un référentiel de processus, c'est de s'assurer que tous les projets qui vont être engagés vont nourrir ce référentiel de processus. Alors les bénéfices maintenant de l'approche processus, l'idée c'est déjà de répondre aux justes besoins des clients. Dans les bénéfices, on peut voir aussi le fait de se poser les bonnes questions. On peut accroître aussi, grâce à cette démarche processus, la motivation, le sentiment d'appartenance des parties prenantes internes. Le cassage de silos, on en a parlé déjà pas mal, le fait que finalement on casse la vision organigramme, on permet aux équipes des différents départements d'interagir directement entre eux et on montre en fait que chaque interaction est indispensable finalement. L'harmonisation des pratiques. De la même façon, on va fluidifier les transferts de compétences. On a vu que s'appuyer sur un modèle nous permet de nous améliorer, de répondre aux enjeux de performance avec une meilleure connaissance et une maîtrise finalement des coûts engagés, des actions engagées et de notre chaîne de valeur. Donc avoir une cartographie des processus qui est claire et maîtrisée, et ben, ça permet plus facilement de la réformer. Très concrètement, grâce à un management par les processus, et ben, on peut obtenir jusqu'à 20% d'amélioration de la marge d'une entreprise. Et ça, on l'obtient en augmentant la productivité, grâce, comme on l'a dit, à l'analyse des processus, à leur optimisation, entre autres, et aussi à la baisse des coûts cachés, puisque finalement, on enlève les étapes sans valeur ajoutée, on maîtrise mieux nos savoir-faire, on gère mieux nos turnovers, on capitalise mieux sur les nouveaux arrivants et on garde le savoir, on a de la rétention de savoir quand on a des départs. Je pense que l'expérience qu'on peut avoir sur la mise en œuvre de pilotage par les processus montre qu'il y a des clés de succès sur lesquelles il faut faire très attention, ne pas confondre but et moyen. Le management par les processus n'est pas un but, c'est un moyen pour être performant. C'est sûr qu'on ne part pas sur un management par les processus sans l'implication de la direction générale. Il faut se donner du temps, puisque ça ne se mettra pas en place du jour au lendemain. Le choix des pilotes de processus, pour moi, est très, très important, puisque ce sont eux qui vont réellement faire vivre cette nouvelle organisation, et savoir adapter sa démarche à son contexte. Il y a des évolutions qu'il faut prendre en compte. Un langage commun pour faciliter la compréhension, la culture du client coopérative, la culture de la mesure. Si on veut mesurer les progrès au niveau des indicateurs, il faut avoir un certain nombre d'indicateurs de niveau quantitatif. Et puis, comme Gérard l'a montré, le référentiel des processus doit être un référentiel dit d'entreprise. Et moi, j'insiste beaucoup en disant toujours, attention, il n'y a pas un gabarit qu'on va plaquer dans chaque entreprise, à chacun son propre modèle, en partant d'un certain nombre d'éléments dont on a rapidement montré quels étaient ceux à utiliser.